Mike Phillips s'est bien gardé de croiser ses anciens partenaires avant le match. Le Gallois qui d'ailleurs était comme Sexton remplaçant ce soir pour cette rencontre. Mike Phillips que l'on voit ici à l'image. Maxime Machenaud était donc titulaire à la mêlée. À noter également la titularisation de Dimitri Zarzeski et de Luc Ducalcon. Tous les trois convoqués demain du côté de Marcoussis pour retrouver l'équipe de France. Lydiat et Roberts, les Gallois, eux, ont déjà rejoint leur sélection dans ce match. Eh bien, ce sont les Bayonnais en orange qui vont se mettre les premiers à la faute. Le Racing a parfaitement attaqué la rencontre. David Roumieux, ici sanctionné pour une faute au sol, laisse Maxime Machenaud tenter cette première pénalité et donc ouvrir la marque pour le Racing après 10 minutes. Bonne entame de match de la part des Ciels et Blancs qui vont doubler la mise sur pénalité avant de voir Dimitri Zarzeski ici s'échapper. Les relais avec la troisième ligne vont bien s'organiser et c'est ici Kruger qui relève ce ballon. Kruger qui passe par le sol. Machenaud a bien suivi et adresse une passe décisive à Dambiel qui franchit la ligne et aplatit. L'arbitre demande alors la vidéo. Il n'y a pas l'instruction du 10 blanc. Et au ralenti, on voit effectivement au moment de la percussion de Kruger que Benjamin Dambiel empêche un petit peu Vaca qui fêtait sa première titularisation de défendre sur le porteur de balle. L'essai ne peut donc être validé. Il n'y a pas d'essai. Partie remise pour le Racing Métro qui va se lancer à l'assaut de la défense bayonnaise en multipliant les temps de jeu. On voit ici les avants dominateurs dans ce secteur et bien pilonner la ligne d'en-but adverse. Et Dimitri Zarzeski a peut-être aplati la réponse de M. Marchand. Il y a une main rouge dessous, mêlée. Un rouge a effectivement empêché Dimitri Zarzeski de marquer. La mêlée ne donnera rien si ce n'est une pénalité. On a demandé les 3 points du côté de Laurent Travers et Maxime Machenaud assure une 3e pénalité. Le Racing mène 9-0. Mike Phillips, lui, poursuit son échauffement. Il est impatient évidemment de rentrer, mais il va devoir patienter car en début de seconde période, les Bayonnais enfin s'enhardissent et se lancent à l'assaut de l'attaque de la défense du Racing. C'est ici Santi Fernandez qui a bien attaqué, bien provoqué la défense du Racing qui se met à la faute. Stephen Brett alors entre en jeu et offre les 3 premiers points à son équipe. Le début d'une bonne période pour cette équipe bayonnaise qui inscrit plus de 50% de ses essais entre la 40e et la 60e minute. La preuve en image avec cette interception de Santi Fernandez. Personne ne reprendra l'Argentin. Maxime Machenaud est un peu court et Santi Fernandez sans opposition aplatit cet essai. Un essai gag, un essai casquette un petit peu parce que regardez le manque de réussite d'Adrien Planté. Le ballon rebondit sur sa hanche et ensuite Santi Fernandez bien placé, n'a plus qu'à allonger sa course. Santi Fernandez qui ne fera pas l'effort d'aller aplatir entre les poteaux. Conséquence immédiate, la transformation est beaucoup plus difficile et elle est surtout manquée par Santi Fernandez. Le Racing alors conserve un petit point d'avance seulement sur Bayonne. Les problèmes et les soucis vont s'accumuler sur les épaules bayonnaises avec ici Adrien Planté sévèrement plaqué, sévèrement secoué par Julien Puricelli. L'arbitre va laisser la règle de l'avantage, ça ne donnera rien. Alors on revient à cette faute et à ce plaquage pas vraiment académique de Julien Puricelli. Adrien Planté tombe et se réceptionne sur la tête. On était très inquiet pour Adrien Planté. Heureusement, il se relèvera sans blessure. Lui, en revanche, ne se relèvera pas de ce geste. Plaquage dangereux pour Julien Puricelli. Bayonne est donc réduit à 15 contre 14. Le tournant du match peut-être parce que Machenaud ensuite ajoute 3 nouveaux points avant de laisser sa place à Mike Phillips. L'entrée tant attendue enfin de l'ancien Bayonnais face justement aux joueurs basques qui vont dans cette seconde période et dans cette fin de match subir les assauts de la part du Racing. Ici Luc Ducalcon dans ses 22 mètres qui tente de relancer. Luc Ducalcon qui va se blesser sur cette action. L'avantage ne donnera rien et quelques secondes plus tard, Luc Ducalcon touché au genou gauche va devoir laisser ses partenaires. Zarzeski et Machenaud, eux, ont été laissés au repos. Ils ont en tout cas quitté leur partenaire juste avant la fin du match. Tout va bien pour eux, mais ils se sont montrés évidemment un petit peu inquiets pour leur partenaire Luc Ducalcon. En fin de match, le Racing a match gagné et va tenter d'aller chercher un essai. Il ne viendra jamais car Bayonne se met à la faute et Jonathan Sexton, après une première pénalité, double la mise. Score final 18-8 pour le Racing qui reste dans la course au barrage. Mais Mike Phillips, on l'a vu, n'oublie pas d'aller saluer ses anciens partenaires qui restaient eux sur 2 victoires. Mauvaise nouvelle en revanche pour Luc Ducalcon. Le pilier souffre d'une sciatique de la jambe gauche. Sa présence demain à Marcoussis est à l'heure où je vous parle beaucoup plus qu'incertaine, Isabelle. Ouais, on en a parlé. Après, de là à se chambrer, non, on ne sait pas déjà les compositions d'équipe, on ne sait pas si on va jouer l'un contre l'autre, mais en tout cas, ouais, ça fera bizarre de jouer face à un coéquipier. D'accord. Non, yeah, c'est bizarre de jouer contre Max, le grand joueur, la vedette de Racing, la vedette de l'équipe de France. Non, il est bon mec, très gentil. J'espère qu'il est match mauvais. Non, je blague.
on espère jouer ces matchs, en tout cas de connaître le Millennium Stadium de Cardiff, parce que ça va être une ambiance formidable et surtout, voilà, j'espère qu'on pourra aller boire un verre ensemble après une victoire surtout. Merci. Bon courage, Max. Merci. Bonne chance.